Quelques éléments concernant le torseur dynamique. D'abord, le torseur dynamique pour un point matériel. On considère donc, comme sur la figure, un point matériel P affecté d'une masse m et un vecteur accélération gamma de P par rapport à r. On définit la quantité d'accélération du point P tout simplement comme la quantité m gamma de P par rapport à r. À partir de là, si l'on considère un point A, on appelle moment cinétique en A du point P dans son mouvement par rapport à R la quantité AP vectorielle m gamma de P par rapport à R. RD et delta en A constituent les deux composantes du torseur dynamique au point A du point P dans son mouvement par rapport à R. RD est la résultante dynamique, delta en A est le moment dynamique. On s'intéresse à présent au torseur dynamique d'un solide dans son mouvement par rapport à R. Donc, comme sur la figure, on considère un solide S en mouvement par rapport à un repère R. Le point courant P de ce solide est affecté d'une masse dm et le point P est soumis à une accélération gamma de P par rapport à R. On définit le torseur dynamique en A du solide S dans son mouvement par rapport à R de la façon suivante. La résultante dynamique, c'est la somme des quantités d'accélération de chacun des points du solide. Le moment dynamique en A, c'est la somme des moments dynamiques en A de chacun des points du solide. C'est un torseur, donc on a une relation classique entre le moment dynamique en un point A et le moment dynamique en un point B. Delta en A de S par rapport à R égale delta en B de S par rapport à R plus AB vectoriel, la résultante dynamique. On cherche une expression pour la résultante dynamique d'un solide dans son mouvement par rapport à R. On montre assez facilement dans le cours que cette résultante dynamique, c'est tout simplement la quantité d'accélération du point G. RD de S par rapport à R égale m gamma de G par rapport à R. Maintenant, on s'occupe de l'expression du moment dynamique d'un solide rigide. Encore une fois, on montre dans le cours que pour tout point A, le moment dynamique en A du solide S par rapport à R, c'est égal à la dérivée par rapport au temps de sigma en A de S par rapport à R, dérivée à prendre par rapport au repère R, plus mv de A par rapport à R, vectoriel v de G par rapport à R, où sigma en A de S par rapport à R, c'est le moment cinétique en A de S par rapport à R. Nous allons considérer deux cas particuliers où le second terme s'annule. En particulier, si A est un point fixe de R ou si V de A par rapport à R est collinéaire au vecteur V de G par rapport à R, alors le moment dynamique en A s'écrit de façon simplifiée delta en A de S par rapport à R égale la dérivée par rapport au temps dans R du moment cinétique sigma en A de S par rapport à R. Deuxième cas particulier, si A est le centre d'inertie de S, alors vitesse de G par rapport à R, vectoriel vitesse de G par rapport à R devient vecteur nul, et le moment dynamique s'écrit delta en G de S par rapport à R égale dérivée par rapport au temps dans R du moment cinétique sigma en G de S par rapport à R. Une fois que l'on connaît le moment dynamique en un point, on peut également appliquer la relation de changement de point pour un torseur qui s'écrit entre A et G. Delta en A de S par rapport à R égale delta en G de S par rapport à R plus AG vectoriel, la résultante, à savoir M gamma de G par rapport à R.